on va appliquer le calcul des triangulations de Delaunay à la détermination des cellules de Voronoi. Alors les cellules de Voronoi, c'est les zones colorées que vous avez sous les yeux et qui sont définies par des relations de proximité. Ça a des applications au-delà des mathématiques. Par exemple, en biologie, quand vous avez des cellules qui se développent à partir d'un point, elles vont arrêter de se développer quand elles vont rencontrer d'autres cellules voisines. En téléphonie, vous placez des antennes téléphoniques sur un territoire. Pour déterminer à quelle antenne téléphonique vous devez vous connecter, vous devez déterminer à quelle cellule de Voronoi vous appartenez. Et enfin, quand un lac s'assèche, la terre se craquelle suivant des figures qui ressemblent à des cellules de Voronoi. Alors nous, on va appeler ça la guerre des princesses. Chaque point ici, chaque sommet, ça va correspondre à un château. Et la règle du jeu est la suivante. Une princesse possède tout le territoire qui est plus proche de son château que d'un autre château. Donc si on prend par exemple le château qui est ici, la princesse possède ici tout le territoire vert, parce que tous ces points ici en vert sont plus proches de ce château que d'un autre château. De même ici pour ce sommet, la cellule de Voronoi associée, c'est la cellule avec les points bleus ici, et tous les points bleus sont plus proches de ce sommet que d'un autre sommet. Commençons avec deux princesses. On a une princesse avec un château en A et une autre avec un château en B. Qu'est-ce que c'est que les cellules de Voronoi? Tout simplement, on trace la médiatrice du segment AB, c'est-à-dire l'ensemble des points qui sont à égale distance de A et de B. Ça nous coupe notre territoire en deux demi-plans, et donc les cellules de Voronoi, c'est chacun un demi-plan. Si on a trois princesses en A, B et C, alors pour trouver la limite entre les princesses A et B, on trace une nouvelle fois la médiatrice du segment AB, et donc de part et d'autre, on est plus près de A ou plus près de B. Mais maintenant, il faut faire ça aussi, par exemple, entre A et C. On trace la médiatrice du segment AC. D'un côté, on est plus près de A, de l'autre, on est plus près de C. Et même chose entre B et C. Et en fait, on sait que les trois médiatrices de notre triangle ABC, elles s'intersectent en un point, le point O qui est ici, qui est le centre du cercle circonscrit. Donc en fait, on ne va pas vraiment tracer les médiatrices, on va tracer des demi-droites issues de O. On va appeler ça des demi-médiatrices. Et c'est ces demi-médiatrices qui déterminent les cellules de Voronoi. Donc la cellule de Voronoi associée à A, elle est déterminée par deux demi-médiatrices, donc ça devient une région infinie. Même chose pour les autres. Alors ça se complique un petit peu à partir de 4 sommets. On va avoir deux types de configurations possibles. Donc premier type que vous avez sous les yeux, en fait, chaque cellule de Voronoi est une cellule infinie, non bornée. Mais vous avez une autre configuration possible où vous avez ici un château qui est en fait encerclé par les trois autres châteaux. Et donc vous avez une cellule de Voronoi qui est finie alors que les autres cellules sont infinies. Comment déterminer ces cellules de Voronoi? Ces cellules de Voronoi, ça va correspondre à un graphe du plan avec des sommets et des arêtes. Et les cellules de Voronoi, c'est les faces de ce graphe. Alors, on part d'un ensemble de points E et ça va être très facile de déterminer les cellules de Voronoi. Ça va être en fait le graphe dual de la triangulation de Delaunay. Donc le gros du travail, c'est en fait de calculer la triangulation de Delaunay, qu'on note ici T, de notre ensemble de points. Et on suppose que cette triangulation est unique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les sommets de Voronoi? Ce sont les centres des cercles circonscrits des triangles de notre triangulation de Delaunay. Donc on a nos sommets et les arêtes de notre graphe de Voronoi, ce sont les portions de médiatrice des côtés des triangles de la triangulation de Delaunay joignant deux sommets voisins qui sont éventuellement infinis dans le cas où il n'y a pas d'autres voisins.
Voyons cet algorithme sur un exemple très simple avec seulement 4 sommets. Première étape, on a dit, on construit la triangulation de Delaunay associée à cet ensemble de points. Ensuite, on va construire les centres des cercles circonscrits associés à cette triangulation de Delaunay. Donc ici, on a 2 triangles, donc on a 2 centres. Ça va être nos 2 sommets du graphe de Voronoi. Et les arêtes sont obtenues comme les demi-médiatrices. Donc pour le triangle de gauche, on a 3 demi-médiatrices. Pour le triangle de droite, on a 3 demi-médiatrices, mais ils ont une demi-médiatrice commune. Et maintenant, vous voyez apparaître quasiment les cellules de Voronoi, une tout à gauche, une tout à droite, une en haut, une en bas. On oublie la construction et on garde juste les cellules de Voronoi. Reprenons les étapes de notre algorithme sur un exemple. Donc ici, notre ensemble de départ, c'est l'ensemble des sommets noirs qui correspondent au château de nos princesses. On veut déterminer les cellules de Voronoi de cet ensemble. On commence par calculer toujours en noir la triangulation de Delaunay. Donc c'est les arêtes noires que vous avez sous les yeux. Et maintenant, le graphe vert correspond au graphe de Voronoi. Donc prenons par exemple ici ce triangle noir là. On détermine son centre du cercle circonscrit, donc qui est ici. Et donc on a les demi-médiatrices qui partent de ce centre-là. D'accord ? Mais ces demi-médiatrices, elles ne sont pas forcément infinies parce qu'on fait ici la même chose avec ce triangle noir. On calcule le centre du cercle circonscrit. Et donc les demi-médiatrices, ici on a des portions qui sont des portions finies. Alors pour ce triangle-là, on a dessiné seulement 2 demi-médiatrices finies. Il y a une 3e demi-médiatrice qui est infinie, qui n'a pas été représentée ici. Et donc maintenant, le graphe de Voronoi, c'est le graphe vert, avec donc les sommets verts et les arêtes verts. Et les cellules de Voronoi, ce sont les faces de ce graphe. Donc vous avez ici une face hexagonale, il y a 6 côtés. D'accord ? Et maintenant, vous oubliez cette construction, vous gardez les sommets noirs originaux, donc les châteaux de nos princesses, et les cellules de Voronoi, et vous retrouvez ici la face hexagonale de tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de cellules de Voronoi en fait qui vont être des cellules de taille finie, d'accord ? Et vous avez sur le bord des cellules de taille infinie. La construction des cellules de Voronoi donne lieu à de très jolies figures. Bien évidemment, si on augmente le nombre de points, on obtient des configurations beaucoup plus compliquées.